Les gars, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Hein. Elles sont même un peu alarmantes. Vous savez que moi, je ne suis pas les nouvelles. Par contre, le doux le fait tout le temps. Entre-temps, quand tu es dans la voiture, moi, j'ai eu à lire les nouvelles. Hein. Et ce que tu dis est vrai. Déjà, premièrement, la source, c'est France 24. De ce qu'il va nous dire. Donc, on dit que la source, c'est très important de demander la source pour savoir c'est quoi le point de vue. Et comment le point de vue d'une personne peut affecter justement les nouvelles. Bon, le dos à toi, hein. Tu nous dis ce qui se passe. Bon, ok, je voulais juste dire aux gens qui nous suivent que je suis un peu meurtri par les nouvelles du monde parce que, vous savez, avec la course aux armements aujourd'hui, lorsque les nouvelles arrivent de part et d'autre, vraiment ça nous met dans un autre état. Dans un état, je peux dire, de peur entre guillemets, même si on n'a pas vraiment peur, même si ça ne nous concerne pas ici. Ah, ça nous concerne. Et ici même, ici directement. Dit, là, ça nous concerne. Oui, c'est vrai, ça concerne même tout le monde. Bon, mais je veux juste... c'est quoi les nouvelles alors, depuis que tu es meurtri là? Oui, c'est parce que vraiment, depuis hier, j'ai suivi des nouvelles qui ne sont pas très très bonnes parce que je ne sais pas si les gens ont suivi. La Russie a reçu une frappe des Ukrainiens où ils ont perdu beaucoup de soldats. On parle de plus de 80, près d'une centaine en tout cas. Mais non, il faut dire les sources parce que eux, les Ukrainiens disent qu'il y a plus de 400 Russes. Oui. Pendant que la Russie, ils sont à 89 pertes. Donc, vous voyez que les données changent dépendamment de qui vous donne la nouvelle. Oui, hein, les Russes disent qu'ils ont fait périr 400 Russes et les Russes disent 89. Et je trouve bizarre le chiffre rond là, 400. Et les Russes disent 89. Ils étaient d'abord à 63 et puis c'est monté à 84. Et hier soir, c'était déjà 89. Mais par contre, moi j'ai suivi France 24. France 24 qui a repris le chiffre 89. Mais en disant que selon le ministère russe, il a dit selon le ministère russe, ils ont repris le chiffre 89 et il a dit que tous ces chiffres sont difficiles à vérifier de part d'un camp comme de l'autre, vu la guerre de communication aussi. Et puis en riposte, la Russie s'est vantée d'avoir bombardé une caserne près de la gare en Ukraine. Qui aurait tué plus de 150 soldats. Ça, c'est 150 soldats ukrainiens. Et c'est vrai que les Ukrainiens n'ont pas confirmé et n'ont pas non plus démenti. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas confirmé, non plus démenti. Mais par contre, toujours dans la riposte, ce qui me fait vraiment peur, c'est parce que la Russie a déployé, ça c'est une source toujours de France 24, a déployé son tout dernier missile de dernière génération, le missile Zircon, au large de la mer. Et vous savez, on a essayé un peu de nous dire à quoi ce missile est capable de faire. Mais vraiment, quand j'ai suivi ça marche. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je dise ceci? Si je dis ceci, ça peut apeurer les gens. Peut-être que je préfère laisser que vous-même vous lisiez les conséquences, ce que peut apporter un missile Zircon. Est-ce qu'ils savent même c'est quoi? Je pense pas qu'ils savent c'est quoi un missile Zircon. Hein. C'est le missile dernière génération, hein, les gars. Hypersonique. Hypersonique en plus. C'est un missile dernière génération hypersonique, capable d'aller d'un continent à un autre. Intercontinental. D'un continent à un autre avec une vitesse, on a dit 9 fois plus rapide que le son. 9 fois plus rapide que le son, la vitesse du son. Vous voyez un peu à quoi ça peut s'attendre et difficilement repérable. Et traçable même. Et traçable. Parce qu'il faut, en stratégie militaire, souvent, dans ce genre de situation, il faut que l'adversaire soit capable d'intercepter ce qui vient vers lui. Mais avec un missile hypersonique, c'est quasi impossible. Et le nombre de missiles même qu'ils ont, on ne peut même pas déterminer. Parce que souvent, c'est important, ça va dépendre. Il y a ce qu'on appelle l'approche d'intimidation. Donc on peut vouloir intimider, te dire qu'on a 1000 missiles.
par exemple, alors que tu en as peut-être 2 ou 3. Deux Tu ou vois, trois. non? Mais il y a une autre approche, va maintenant dépendre de chaque pays et chaque stratégie. L'autre approche qui est de faire croire que tu n'as pas assez. Donc pour là, tu vas leur dire que non, peut-être on a 4 missiles, alors qu'en réalité, il y en a 50. De telle manière qu'ils te sous-estiment, et là tu frappes quoi. Non, ça va dépendre. Mais je voulais aussi dire quelque chose sur ces missiles hypersoniques. J'avais suivi, bon là, vraiment c'est une source, je ne peux pas dire que c'est une source très, très fiable, je ne vais pas citer la source ici. Bon, c'est une source d'information que les missiles hypersoniques, d'après les renseignements, la Russie ne peut pas faire plus de 10 missiles par an. Mais depuis qu'ils sont prêts là, les gars, depuis que la guerre froide est finie, les gens pensaient qu'ils étaient là les bras croisés. Non, ils ont travaillé sur leur stratégie. Et vous voyez que toutes ces années-là, ils travaillaient à se rassurer que l'argent rentre à travers le commerce, à travers le business. Il y avait cet argent-là, justement, ils fabriquaient le matériel militaire. Mais toujours, tu sais, j'ai vu toujours dans la propagande militaire russe, j'ai vu des tests, moi-même, les vidéos, leurs tests de missiles hypersoniques, ça a été un succès. Ils ont fait 3 tests, les 3 tests. Donc quand ils font les tests là, on doit voir quand ils font les tests là. ils ont montré parce que c'est à la mer, ils mettent un objet à la mer et puis on essaie un peu de conclure le missile avec d'autres tirs. Et le missile atteint toujours sa cible dans la mer. Tu vois ça, démonstration de force. Nous on va faire des démonstrations avec les cailloux, non? Et les lances, ouais, bon dans le Bangladesh, qui viennent nous attaquer. Avant qu'on ait même fini là, on a ravagé la moitié de la population. Et africain. Tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est écouter et commenter. Mais vraiment, il faut prier, hein, parce que vraiment, c'est dangereux. Hein, parce qu'une fois qu'ils sont positionnés, certains peuvent dire que c'est pour intimider, mais souvent, ça veut dire qu'ils sont prêts à tirer. Et France 24 dit justement que leur cible, c'est l'OTAN, ce n'est même pas l'Ukraine. Oui, ils ne pensent vraiment pas que Poutine puisse déployer les missiles hypersoniques pour attaquer l'Ukraine, pour combattre l'Ukraine. C'est masqué, les missiles hypersoniques là sont masqués. Ce n'est même pas pour l'Ukraine, c'est pour une potentielle agression extérieure. Et nous savons c'est l'OTAN. Mais quand il dit extérieur, là, le ministre de la Défense aussi disait lui-même, j'ai lu ça tout à l'heure, parce que j'étais sur RT, je suis allé lire les 2 versions, la version russe et la version des autres. Le ministre de la Défense russe disait que justement les missiles qui ont attaqué l'endroit là, c'est un missile américain, fait par les Américains. Le missile HIMARS. HIMARS, c'est ça justement. Et il parlait justement de la distance que leur hypersonique l'a fait entre la mer Baltique et les États-Unis. Donc on rit là, mais c'est dangereux les gars, il faut rester en prière. Mais au-delà, bon, je ne veux pas qu'on se mette dans les états catastrophiques, il faut prévoir. Et je pense que ça c'est un des challenges, le plus gros challenge des Africains. On est trop dans la réactivité, on n'arrive pas à prévoir les choses. Et c'est quand ça va arriver qu'on va se mettre à courir dans tous les sens. On fait comment? On va où? Surtout la diaspora. Moi, mes pensées vont vers la diaspora. Parce que si c'est une guerre, ça m'étonnerait que ça atteigne l'Afrique subsaharienne. Peut-être l'Afrique du Nord risque d'être affectée. Mais les pays occidentaux, oh là là, je sais pas. Hein. Mais tu vas acheter quelque chose avant de conclure la vidéo? Oui, ce que moi je voulais dire, c'est comme tu as dit, il faut prier. Moi je demande aussi au Seigneur de toucher ces dirigeants, ces gens qui ont la possibilité d'avoir le dernier mot sur ces armes de destruction massive là. Vraiment de toucher leur cœur afin de préserver nos vies. Parce que le dos croit encore en toucher le cœur des gens. Parce que vraiment on te parle de les civilisations qui ont des centaines d'années de violence et de sang derrière eux. Tu viens dire que Dieu touche leur cœur. Parce que le dos. Une telle chose, des armes comme celles qui sont déployées là, vraiment, si ça arrive à être utilisé, je refuse d'admettre dans ma tête que ça peut être utilisé. Mais si ça arrive, ça sera l'apocalypse. Non, c'est grave. Ça sera l'apocalypse. Ce sera grave. J'ai parlé aussi de prier aussi pour dire que de prier, mais soyons proactifs, ok? Prions pour ceux qui veulent prier, mais agissons. Il n'y a rien de mieux que ça.
Et dans cette prière, c'est plus demander la protection peut-être de ceux qui sont en Occident et d'éveiller les consciences. Et si vous êtes dans votre chambre, vous priez, ça va vous trouver dans votre chambre, dans votre appartement, là où vous êtes là. Donc voilà les nouvelles, elles sont pas bonnes, mais moi ça me poussait à regarder, lire un peu les nouvelles de manière plus récurrente, voir ce qui se passe et donc voilà. Ça de suivre un peu l'évolution des choses. Suivre l'évolution des choses en effet. Voilà les gars, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous étiez au courant de la nouvelle là? Et comment est-ce que nous en tant qu'Africains, peuple noir, quand je parle d'Africains, j'inclus nos frères des îles dans ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait juste être là dans les commentaires et rien faire d'autre? Parce que moi je suis dépassée. Hein. Parce que quand le gars positionne déjà les bateaux en direction de... Mais c'est mauvais. Et puis dans le débat, j'ai suivi, c'est une stratégie militaire à ne pas négliger. Parce que c'est comme ça que les guerres mondiales ont commencé. Hein. Pendant que l'opposition se disait, je ne sais pas trop quoi, on a lancé. Et une fois qu'un missile tombe quelque part au centre-ville d'une région ou bien dans des villes stratégiques, oh là là, c'est fini. Ça crée d'abord la psychose, la panique. On court dans tous les sens. On court dans tous les sens. Bref, les gars, je vous attends dans les commentaires hein, et prenez soin de vous, surtout la diaspora. Ok? Bye.